Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée sans trompette à Libreville. L'association pour la lutte contre les cancers féminins, consciente que 84 millions de morts pourraient être enregistrés d'ici 2015, a visité l'Institut de cancérologie d'Angondje au nord de Libreville. Pendant ce temps, une délégation du Parlement allemand à la présidence de la République ce matin. Le groupe parlementaire pour l'amitié avec les pays francophones d'Afrique a discuté avec Ali Bongo Ondimba. Et puis à Franceville, dans le Haut-Ogooué, installation du centre de développement des entreprises pour le sud-est du Gabon. Les opérateurs économiques du Haut-Ogooué pourraient bénéficier désormais des services de cette structure économique. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous en ouverture de cette session principale d'information. Je vous le disais en titre, la journée mondiale de lutte contre le cancer, commémorée aujourd'hui 4 février 2013, une journée célébrée sans tambour ni trompette dans la capitale gabonaise. La LUCAF, l'association de lutte contre les cancers féminins, a saisi cette occasion pour procéder à la visite du CHU d'Angondje situé au nord de Libreville. John Michel Boudeyan, Filika Biongo Kombila. Le cancer constitue l'une des causes de mortalité dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015. Mais à propos, comment définit-on cette maladie? Le cancer, c'est une cellule normale du corps humain qui change de comportement et qui commence à se multiplier de manière incontrôlée et qui détruit tout ce qui est à côté et aussi à la capacité de se détacher pour aller à distance et former d'autres foyers. Il existe une diversité de cancers, à savoir celui du poumon, de l'estomac, du foie et bien d'autres. Mais les plus répandus sont au nombre de 3. Nous, au Gabon, donc selon les données du registre, données préliminaires du registre du cancer, chez la femme, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du col de l'utérus, avec plus de 24% des cancers féminins, suivi du cancer du sein. Et chez l'homme, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer de la prostate. Chez les enfants, c'est particulier. Ce sont des lymphomes, des cancers d'origine sanguine qui sont les plus prédominants, notamment le lymphome du Burkitt. Ensuite, il y a les néphroblastomes, ce sont des cancers du rein, le rétinoblastome, les cancers de l'œil. En cette journée mondiale, l'Association nationale pour la lutte contre les cancers féminins, créée en 1995, s'est mobilisée en effectuant une visite à l'Institut de cancérologie du Centre hospitalier universitaire d'Angondje. Je vous assure que je suis à la fois émue et très impressionnée par ce que nous avons vu ce matin. Nous sortons de cette visite satisfaits, non seulement satisfaits, mais heureux de savoir que les Gabonais ne vont plus dépenser de l'argent pour aller se faire traiter à l'extérieur. Soulignons que les principaux facteurs de risques cancéraux sont le tabagisme, la consommation d'alcool, une alimentation déséquilibrée et les infections chroniques liées au virus de l'hépatite B et C. Salle de cours vide, absence des enseignants ce matin à l'université Omar Bongo de Libreville. C'est la conséquence du mot d'ordre de grève lancé hier soir par les enseignants-chercheurs, membres du SNEC. Charline Ouara Pira et Serge Nzengue Mabila ont rencontré ce matin des étudiants lassés par ce cycle de grève qui n'en finit pas. La présence des étudiants dans la cour démontre que les cours n'ont pas eu lieu depuis ce matin à l'université Omar Bongo Ondimba. La grève observée chez les enseignants du supérieur a été largement suivie. Mais dans cet état des choses, ce sont les étudiants les principales victimes. La tension n'est plus que jamais montée dans le secteur de l'enseignement supérieur suite à l'absence de négociation entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants et chercheurs. Sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement,
il y a cela 2 semaines. Nous n'avons pas déposé un cahier de charges. C'est quand même le président de la République qui lui-même a décidé, tous vous avez suivi à la télé, dans les médias, que le président de la République, dès le 16 août, avait déjà annoncé que pour les enseignants et chercheurs, l'élite de notre pays, eh bien, un effort serait fait à leur devoir sur le plan financier, en termes de salaire. Le 31 décembre 2011, le président est repassé à la télévision pour dire que dès fin janvier, la mesure serait effective pour les enseignants et chercheurs, l'élite de notre pays. Et nous sommes aujourd'hui 1 an après. Revenir à l'ordre, c'est le souhait des étudiants, mais ce retour à la normale est conditionné par la satisfaction des revendications du secteur de l'enseignement supérieur. Et justement, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, a convié à une réunion les membres des bureaux des syndicats des enseignants-chercheurs SNEC et FRAP demain mardi 5 février 2013 à 9h précise à la primature. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Et retenez aussi que sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, la remise des certificats HEC, exécutive, éducation, à la première promotion du programme Émergence, programme de renforcement des capacités en management des hauts cadres de l'administration gabonaise, aura lieu le mercredi 6 février 2013 à 9h à l'hôtel Koumé Palace. Sont conviés les conseillers des ministres, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les inspecteurs généraux des ministères et leurs adjoints, les directeurs généraux des ministères et leurs adjoints. Nous y reviendrons. Je vous l'ai dit, au palais présidentiel ce matin, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, échangea avec une délégation du groupe parlementaire pour l'amitié avec les pays francophones d'Afrique, avec le chef de l'État. Les députés du Parlement allemand ont discuté des opportunités de coopération. Bienvenue, Minko, presse présidentielle. Avec la délégation du groupe parlementaire pour l'amitié avec les pays francophones d'Afrique, le chef de l'État a discuté des opportunités de coopération. L'entretien du palais présidentiel a permis de faire le tour de la question. Nous avons évoqué la possibilité de coopération future entre l'Allemagne et le Gabon. Le président nous a informés sur ses objectifs stratégiques concernant le développement durable, les services et l'industrialisation. Engagé dans une politique de réforme pour le développement du Gabon, le président de la République met un point d'honneur à la diversification des partenaires. Ce n'était pas à nous de dire quels sont les domaines qui nous intéressent, puisque le président et le gouvernement ont des objectifs très clairs pour le Gabon concernant le développement, par exemple en matière d'énergie renouvelable ou pour la mise en valeur des matières premières de votre pays pour avoir la création de valeur sur place qui profite à la population gabonaise, que la création d'infrastructures fasse en sorte que le produit intérieur brut du pays lui-même devienne plus important et profite à la population. Je pense que c'est vraiment la bonne voie qui a été entreprise là par le président et son gouvernement. Troisième puissance industrielle et troisième puissance économique mondiale, l'Allemagne représente 10% du commerce international. Elle constitue un partenaire de choix pour le Gabon. La visite des parlementaires allemands devrait certainement permettre de booster l'axe Libreville-Berlin pour le bien-être des populations. Après la présidence de la République, cette délégation du Parlement allemand a été reçue par le ministre gabonais de l'économie, de l'emploi et du développement durable, M. Luc Oyoubi. La synthèse de ces échanges, Alex Leobi Lendenji de la cellule de communication du ministère de l'Emploi. Les allemands décidé de soutenir la coopération économique entre Berlin et Libreville.
Le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable a mis en évidence les grandes attentes du Gabon, puisées naturellement dans le plan stratégique Gabon émergent. Besoin massif d'infrastructures, besoin de formation du capital humain, l'amélioration de la gouvernance nationale, le financement des PME, de l'habitat et de bien d'autres secteurs productifs prioritaires. Autant d'axes de développement pour une croissance inclusive, certes, mais verte, en nette liaison avec l'exigence de protection de l'environnement chère au président Ali Bongo Ondimba. Le ministre de l'économie a dit compter sur la partie allemande pour une venue massive d'investisseurs. La robustesse de notre secteur financier donne espoir. Très vite, l'ambassadeur d'Allemagne au Gabon a été retenu pour être l'intermédiaire dans les échanges pour l'arrêt de nouveaux axes de coopération. Le curseur des deux parties a été pointé sur Berlin à la fin de ce mois pour la suite des échanges. Et puis au palais Léomba, cette même délégation des parlementaires allemands a longuement conféré avec le président de l'Assemblée nationale du Gabon, l'honorable Guy Zouba Ndama. Amédée Mavungu, Henri Nestor Ndjavé, presse de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une visite de travail et d'amitié du groupe parlementaire pour l'amitié avec les pays francophones d'Afrique, du Parlement allemand, la Bundestag, à leurs homologues gabonais du palais Léomba, qui nul doute permettra aux deux parties de procéder au renforcement de la coopération parlementaire et partant de redynamiser les relations de coopération privilégiées entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, hôte des députés de la Bundestag, à son cabinet n'a pas manqué de souligner que l'Allemagne est un maillon important de l'Union européenne, d'où cette volonté manifeste de développer davantage la coopération entre les deux États. Après cette brève présentation, je voudrais vous réitérer la volonté des parlementaires gabonais, des députés que nous sommes, de toujours renforcer notre coopération avec le Bundestag, parce que nous pensons que votre pays est un grand pays dont nous pouvons nous inspirer d'un certain nombre d'éléments qui ont fait l'expérience de l'Allemagne, aussi bien sur le plan démocratique que sur le plan économique. Et nous voudrions, aux côtés du gouvernement, développer ces relations diplomatiques, politiques et économiques entre le Gabon et l'Allemagne. Monsieur Guy Zouba Ndama, le président de l'Assemblée nationale du Gabon, a tout aussi plaidé pour un développement plus accru des rapports économiques matérialisés par des relations concrètes face aux opportunités qu'offre le Gabon. Répondant aux propos du président de l'Assemblée nationale, M. Wartwing Fischer, chef de la délégation du Parlement allemand, a reconnu le caractère positif des relations entre le Gabon et l'Allemagne. Pour cela, il a promis de sensibiliser les autorités de son pays quant à l'intensification et la diversification des échanges. Nous sommes bien conscients du fait que le Gabon est un partenaire stable à la fois dans la région et dans l'Afrique entière, et un partenaire qui a une force économique notable. Et au niveau parlementaire, il serait intéressant à nos yeux d'approfondir différents sujets techniques qui vous intéressent, comme par exemple peut-être la formation professionnelle ou la sécurité des matières premières avec une mise en valeur des matières premières sur place dans votre pays grâce à des partenaires allemands. Au cours justement des échanges qui ont suivi, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur le volet formation des fonctionnaires de la représentation nationale pour des stages de courte durée au Parlement allemand. Précisons que la délégation du groupe parlementaire pour l'amitié avec les pays francophones d'Afrique du Parlement allemand est composée de 8 députés, à savoir des sociaux-démocrates, du groupe des Verts, des libéraux et du groupe des démocrates chrétiens. Sur les images qui vont arriver de la régie, retenez que depuis ce matin, la Direction générale des impôts et le secrétariat général du CREDAF, le centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales, organisent conjointement
Une réunion de travail sur l'élaboration d'un guide de méthodologie d'aide à la définition des prérequis et des besoins fonctionnels en vue de l'informatisation. L'ouverture des travaux a été présidée ce matin, disais-je, par le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, M. Luc Oyoubi, délégué aux actions du CREDAF, responsable des administrations fiscales ou collaborateurs de haut rang, prennent part à ces travaux de Libreville sur lesquels Ahmed Mouyaka de notre rédaction